Et dans les 3 minutes entrepreneuriales, on va passer à un sujet en 3 minutes, à peu près. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de notre première entreprise, parce que ça en prend toujours une première. Et quelle est votre première entreprise? Moi, je vais vous dire notre première entreprise. Le problème, lorsqu'on se lance en affaires, c'est ça le problème, c'est qu'il faut se lancer en affaires. Ça prend une idée. Nous autres, je dis nous autres, parce que je n'étais pas seul, j'étais avec Georges Karam. Et Georges revenait du Liban, moi je revenais de travailler à Toronto, on travaille pour une compagnie, on s'emmerde. Et là on se dit, il faut qu'on se lance en affaires, il faut qu'on se lance en affaires, il faut qu'on se lance en affaires. Qu'est-ce qui était hot? On est en 99. Qu'est-ce qui était hot? C'était la reconnaissance de la parole. Il y avait deux compagnies, Nuance et Speechworks. Il y avait une autre compagnie de Montréal, Locus. Et on a dit, oh parfait, on va faire un voice portal, on va utiliser la voix pour aller sur Internet. Hein? 99-2000, qu'est-ce qui se passe? Mauvais timing, un crash boursier sur les compagnies technologiques en partant. Et il faut être de notre temps. C'est ça qui est le problème lorsqu'on se lance en affaires. Il ne faut pas être en avant de notre temps. Il ne faut pas être en retard sur notre temps. Regardez en ce moment, on est mettons qu'on le regarde plus tard. Aujourd'hui, on est au mois d'août 2020. En ce moment, le Québec veut se lancer dans le lithium. On est trop en retard. Les autres compagnies se sont tous lancées. Donc, il faut être de notre temps. La reconnaissance de la parole, on l'utilise de plus en plus aujourd'hui avec Alexa, avec Siri. Mais on le voit que c'est même pas, je vais le dire en anglais, mainstream. Donc, c'est pas encore utilisé. Imaginez-vous en l'an 2000, il y a eu un pic. On pensait que c'était ça, mais il n'y a pas eu de l'adoption. Les early adopters ont commencé, mais le reste, non, n'ont pas embarqué. Donc, mais le problème, c'était la première en compagnie, elle s'appelait AIVA Technologies, c'était son but. On a fait un voice portal. Le numéro de téléphone, c'est le 448-2888 et on l'appelait Alice. Si vous pensez que Siri et Alexa, c'est wow, c'est ce qu'on a fait. Elle s'appelait Alice, Georges et moi, et on s'est lancé, c'est AIVA Technologies qui existe encore. Mais une fois qu'on a manqué notre coup, c'est ça l'affaire, il faut se lancer. Nous autres, c'est sûr que moi, j'attendais toute ma vie pour me lancer en affaires. J'ai 33 ans, il est hors de question que je retourne travailler pour quelqu'un. Le switch est fait. Donc, on a persévéré. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné comme consultant. C'est pas ça que je voulais faire comme consultant parce que pour réussir en affaires, il faut facturer quand on dort. Retenez ça. Facturer quand on dort, c'est la seule chose qui est importante. Et lorsqu'on est consultant, on ne peut pas facturer quand on dort, on facture quand on travaille. Et quand on arrête de travailler, on s'en va se coucher, la facture arrête. Donc, on a lancé un centre d'appel parce qu'il y a eu une demande, il y a eu une opportunité. Ce n'était pas prévu qu'on se lance dans le centre d'appel. On a bâti un des plus grands centres d'appel au Canada, 2600 employés. On l'a vendu 8 ans plus tard. Et c'était ça, notre première entreprise, c'était AIVA Technologies. On devait faire du voice portal. Le centre d'appel nous a lancé, c'était Atelka. On est revenu avec AIVA qui fait des logiciels pour centre d'appel. Le logiciel aujourd'hui, il est dans plusieurs pays. J'ai oublié le compte, mais je pense qu'on est dans plus de 75 pays. Ça fait 20 ans que cette entreprise-là existe et ça continue toujours. C'est ça. Ce qu'il faut quand on se lance en affaires, c'est quoi? Tout simplement une idée. Et lorsqu'on plonge, quand même notre idée est mauvaise, on a plongé, on ne revient pas en arrière, on s'adapte. Merci.